J.C., un critique littéraire de renom, épanoui de gaieté, collectionneur de mondanités mythiques et illustré de culture, à qui le triomphe du zèbre doit beaucoup, veut me faire une surprise. Mais une veste et une cravate, je t'emmène dans un endroit très spécial. Tu verras, ce sera une jolie rencontre avec de vrais amis de ta famille, ne t'inquiète pas. Amusé autant qu'intrigué, je noue une cravate, me glisse dans mon unique veste et suis le critique pimpant que j'apprécie fort au demeurant, qui m'escorte chez Maxim's, rue Royale. Sur la droite, en entrant dans la salle, une table est dressée. Y trône une vieille dame volubile et son antique mari moins frais. D'autres invités sont là, attablés, dont un très vieux monsieur à l'accent aussi aristocratique que germanique. Son esprit fuse. On rit, on pétille, on m'accueille. La vieille dame paraît si connue de tous qu'on ne prend même pas la peine de me la présenter. Ni son mari d'ailleurs. Ce serait inconvenant. Elle me serre dans ses bras avec une effusion marquée, déclare que nous sommes en famille, m'apprend qu'elle est la marraine de l'un de mes oncles, et se répand en souvenirs affectueux concernant le nain jaune. Il était tout pour nous. Tout. Puis, elle évoque les heures étincelantes qu'ils ont traversées ici avec lui, il y a si longtemps déjà, parmi les aficionados du Troisième Reich mondain. Cocteau, Yvonne Printemps et tant d'autres égarés. Le vieux monsieur allemand opine du bonnet, nostalgique, tout un monde estompé revit dans les lumières ambrées de Maxim's. Soudain le froid monte en moi. Je comprends que la vieille dame s'appelle José de Chambrun. Elle est la fille de Laval, et son mari fléchissant est bien l'un des anciens avocats de Pierre Laval devant la haute cour en 1945. Une coupe à la main, je me trouve donc en train de frayer avec l'une des nombreuses égéries de la vie collaborationniste parisienne sous l'occupation. L'un de ces noms phares qui fédéraient alors les baladins en vogue. Ce qui n'était pas rien. La vie mondaine traduit bien la capacité d'un pouvoir à trinquer avec les élites d'un pays, même piétiné. Et là, soudain, on est entre soi, en famille. N'est-elle pas la marraine de mon oncle? Les mots d'esprit fusent, le ricanement aristocratique et de rigueur. Mal à l'aise, je ris au milieu de ces gens décidément très bien. On me sert une eau minérale pétillante de la Châteldon, propriété, me dit-on, du président, entre parenthèses Laval. J'avale de travers, mais fais bonne figure. Que dire devant une telle déferlante de gentillesse qui me fige d'épouvante? Que répondre à cette très vieille mondaine écroulée, encore éprise de son père, et à son époux fourbu d'histoire qui fut l'une des voix de la fidélité à Pierre Laval, son beau-père? S'ensuivent des souvenirs attendrissants, mêlant le nain jaune et toute la faune littéraire ou cinématographique française qui, en ce lieu même, dînait avec une certaine Allemagne. Évocation désuète, empreinte de nostalgie pétillante. Tout de même, c'était bien. Ravi de sa surprise, le souriant critique du Figaro n'a pas l'air de s'apercevoir qu'il m'a crucifié. J'ai 23 ans, peu d'assurance encore, je ne dis rien, attends glacé au moelle et finirai par sortir dans la rue en ayant envie de prendre une douche, de me dessouiller d'un passé qui n'est pas le mien. Tout à coup, j'ai honte de cette familiarité tribale qui m'a totalement dérouté. Et sur le trottoir, je tousse à m'en arracher la glotte. Par la vitre, j'aperçois une dernière image d'autres très vieux convives bavarois, indiquent leur costume traditionnel, se joignent à la table brillante des Chambrun. Chez Maxime, ce petit monde retrouve l'un des décors chatoyants de leur jeunesse commune, et une hôtesse toujours aussi exquise qui s'ébroue dans la mondanité de haute volée. Rien n'a changé.